Je m'appelle Michael Arnaud, il m'a présenté. Déjà, je travaille à l'incubateur, Normandie Incubation. Alors, quelques mots avant de présenter la méthode Running Lean. L'incubateur Normandie Incubation est présent sur le territoire normand officiellement depuis le 1er janvier 2017. Voilà, nous accompagnons les porteurs de projets qui veulent créer leur entreprise innovante sur le territoire normand. Et pour cela, on les accompagne, on les coach au quotidien, on les héberge gratuitement, on les forme et on peut, pour les porteurs de projets en lien avec la recherche publique, même les financer. Et comme je vous disais, dans cette activité, il y a une activité formation et je ne suis pas très embêté, j'ai pris une partie de cette formation, la méthode Running, que nous utilisons à l'incubateur depuis plusieurs années et qui a prouvé qu'elle fonctionnait. Donc effectivement, voilà pourquoi je suis assez à l'aise de la présenter devant vous aujourd'hui. J'aurais pu choisir de prendre des informations qu'on trouve dans tous les canards économiques ou quoi que ce soit. La méthode Running Lean se veut être une méthode pratico-pratique. J'ai pris donc les chiffres avec lesquels j'étais le plus à l'aise, j'ai pris ceux de notre boutique en fait, voilà. Donc typiquement, c'est une approche que l'on utilise depuis, allez, on va dire, 2013-2014 à l'incubateur, qui a vraiment fait quelques preuves et bons coups. À titre d'exemple, j'ai mis les chiffres, voilà, 2016-2018, on a environ créé 50 entreprises sur cette période pour un taux de survie qui est aux alentours de 78% et une levée de fonds d'environ 60 millions d'euros pour toutes ces entreprises confondues. Donc voilà, vraiment, typiquement, on fonctionnait avec d'autres méthodes plus classiques avant. Depuis qu'on a mis celle-ci en application, il est vrai que les chiffres, les évolutions ont été grandement améliorées. Donc on est convaincu et l'incubateur fonctionne aujourd'hui quasi exclusivement avec cette méthode, bien entendu adaptée à chacun des projets, parce que c'est pas un truc qui se veut être dogmatique, mais justement, elle se veut être une expérimentation. La méthode Running Lean, c'est vraiment de se dire, ma boîte, c'est une expérimentation, je me dois de me remettre en question en permanence, je me dois d'écouter ce qui se dit autour de moi, aussi bien des partenaires que d'autres porteurs de projets, que des clients, et surtout des clients d'ailleurs. Donc vraiment, ce qu'on vous encourage en permanence à faire, c'est de se dire, j'ai un produit, j'ai un service, arrêtons déjà ici, c'est de se dire, j'ai plutôt une bonne idée et voyons si cette bonne idée, je la partage et des gens seraient prêts à la payer. Et si oui, tant mieux, je la mets en forme et j'arrive à la vendre. Sinon, il faut que je l'améliore et puis que je l'approche au plus en plus près des clients. Donc pour ça, vraiment, il faut se remettre en question en permanence et échanger, être à l'écoute des autres. Donc, l'idée, voilà, c'est j'arrive et je prends la méthode classique qui existe un peu partout, c'est de se dire, voilà, j'ai un produit, un service, je vais voir des accompagnateurs, quels qu'ils soient, et puis je leur dis, voilà ce que j'ai, voilà ce que je veux proposer aux gens. Et puis la question qui revient le plus rapidement, c'est de se dire, bon, voilà, comment je peux créer? C'est pas la bonne question. Vraiment, la bonne question, c'est, est-ce que cette entreprise doit être créée? Pourquoi est-ce qu'elle devrait être créée? C'est bien parce qu'elle va répondre à un besoin. On est bien d'accord avec ça. Donc vous l'aurez très vite compris, la méthode, elle est centrée client. Vraiment, c'est le point fondamental. De bout en bout, vous devez vous interroger sur votre client, ce qu'il veut, ce qu'il fait dans la vie, comment il fonctionne. Et il n'y a que comme ça que vous arriverez vraiment à être au plus près et à avoir un succès le plus rapidement possible à d'autres sens. Donc voilà. On reprend la question, mes clients seront-ils intéressés par le produit que nous mettons au point? C'est bien. Alors, demandez aux gens autour de vous, est-ce que vous serez intéressés? C'est une première étape. Aller un peu plus loin en demandant à des gens qu'on ne connaît pas, c'est encore mieux. Parce qu'ils auront un peu plus d'honnêteté de vous dire, finalement, oui ou non, je vais l'acheter, et ils passeront sans doute à l'acte. Parce que vous pouvez toujours demander à votre voisin, votre grand-mère, ils vont toujours être sympas avec vous, ils vont vous dire, pas de problème, ça... c'est super, ça résout bien mon problème. Par contre, quand il s'agit de passer à l'acte d'achat, là, soudainement, il y a moins de monde. Et puis ceux que vous connaissez de votre cercle le plus proche ont rarement envie de vous dire non. Donc, c'est pas ça qui va vous garantir le succès économique de votre entreprise. Et donc, comment, derrière, je dois
réfléchir pour garder, développer la clientèle. Bon, c'est d'autant plus facile que vous la connaissez de longue date et que vous avez construit le produit ou service avec eux. Donc voilà, vous voyez un petit peu les grandes lignes de cette méthode. L'idée, c'est de réfléchir vraiment en amont à tout ça et puis de se dire, bon bah voilà, je vais réussir à créer ma boîte, ma start-up, avant d'avoir épuisé l'ensemble des ressources que j'ai à ma disposition. Donc là, j'ai pris une phrase clairement qui est dans le bouquin de Running Link de H. Moria, qui est assez frappante. Et c'est vrai, le but du jeu, c'est d'être le plus malin possible, d'arriver à fournir l'offre en temps et en heure sans que j'ai eu le temps de cramer toute ma trésorerie. D'accord ? Donc voilà, l'idée, c'est vraiment d'avancer une expérimentation. Vous faites une expérimentation, n'hésitez pas à impliquer le client dans cette expérimentation avec vous pour construire l'offre et le produit service. Donc vous l'aurez compris, c'est un processus systématique. C'est pas parce qu'on a réfléchi sur le produit et service directement et puis hop, on l'a trouvé, hop, nickel. Du premier coup, on est ce qu'on fait. Malheureusement, je n'ai pas encore vu en disant le métier, donc il y a toujours de l'itération. Donc typiquement, j'ai une idée, j'ai un produit et service, hop, je vais me renseigner un petit peu sur quelle valeur ajoutée j'offre à mes clients. Je vais en discuter avec eux. Ouais, ça semble correspondre. Ensuite, je regarde vraiment la chaîne de valeur de mon produit et service. Je regarde comment je peux m'insérer là-dedans de façon intelligente pour pouvoir générer un peu de cash. Voilà. Ensuite, une fois que j'ai cette chaîne de valeur, il faut bien que je génère un petit peu de clientèle. Donc, on va aller rechercher un petit peu les gens qui seraient les plus à même de venir faire cette expérimentation avec moi, qu'on appelle les early adopters. Voilà, on crée ce flux et puis derrière, une fois qu'on a le flux, idéalement on les fait payer. Et puis, ça c'est nos early adopters, ils sont contents, on a 4, 5, 10, 15, 20 clients, mais c'est pas ça qui va faire vivre l'entreprise, donc il faut bien avoir une phase d'itération encore, de se dire ok, eux ils ont été satisfaits par mon produit et service. Qu'est-ce qu'il faut que je rajoute? Quelles sont les options qu'il faut que je rajoute pour que demain je satisfasse encore plus de personnes autour de moi. Donc c'est la période d'amélioration continue. Et vous voyez, en fait, on fait toujours la même chose. J'ai des nouveaux clients en face de moi, donc je leur redemande comment je peux avancer avec eux. Vous voyez, c'est vraiment une itération en permanence de se dire je me remets en question. Et je me remets en question non pas en pensant à la place des gens, mais en essayant de faire penser les clients avec moi. C'est quand même plus facile pour leur refiler derrière quelque chose qui pourront les satisfaire. Donc voilà un peu les grandes lignes de cette méthode. J'ai ensuite choisi de faire un focus. Donc elle a 3 étapes cette méthode, vraiment adéquation problème-solution, adéquation produit-marché et la phase de croissance. Ici, là, on a 15 minutes. On regardera que les 2 premières phases, la 3e étant déjà une intervention assez longue en elle-même. Et pourquoi je m'intéresse vraiment à ces 2 phases-là, c'est souvent le public qu'on a à l'incubateur, des gens qui veulent créer leur entreprise, qui arrivent, voilà, j'ai mon produit ou j'ai mon service, ils me le posent sur la table, ils disent, voilà, on y va, on crée l'entreprise. Là, on va se dire, on va reprendre les choses tranquillement et on va vraiment focaliser sur les premiers mois ensemble sur ces 2 premières étapes qui sont fondamentales. D'accord ? Donc l'adéquation problème-solution, c'est de se dire, voilà, j'ai une phase d'apprentissage, j'ai un constat des besoins à faire chez le client. Je vais donc les voir, je leur pose un certain nombre de questions. Alors, la première erreur, c'est de se dire, voilà, je veux vous fournir tel produit ou tel service, je le pose sur la table, puis je leur dis, voilà, est-ce que vous pensez que ça résoudrait vos problèmes? Là, c'est une réponse biaisée que vous obtiendrez. On se doute bien que vous leur posez un truc sur la table, ils se disent déjà potentiellement, qu'est-ce que je vais pouvoir en faire, ce truc-là, voilà. Ou alors, c'est de se dire, le gars, il pense avoir réfléchi, c'est bien, mais on n'est pas du tout dans l'utilisation au quotidien de ce qu'on vient de me mettre sur la table. Je ne sais pas vraiment si ça va changer ma façon de bosser au jour le jour. Il y a des trucs qui sont très bien, qui sortent des cartons, mais si je dois fondamentalement changer ma façon de travailler pour pouvoir m'adapter au nouvel outil qui est super génial, qu'est-ce qui va se passer? Je ne vais juste pas l'utiliser en fait. D'accord? Donc vraiment, on prend le temps
d'aller voir les clients et de poser la question sur le besoin, en disant j'ai une idée, mais je ne vais pas leur dire tout de suite quelle est cette idée. Déjà, je vais être sûr que ce dont ils ont besoin, ils vont l'exprimer par eux-mêmes. Je ne pense pas à leur place, ils me donnent les idées. Okay, et je vois le plus possible de personnes. Donc j'ai une idée fondamentale de leurs besoins au quotidien. J'ai une idée aussi des différents profils que j'ai vus en face de moi. Donc je peux arriver à segmenter ces clients, et dans cette segmentation de clients, je peux arriver à faire des profils d'utilisateurs plus ou moins intéressés, et plus ils sont intéressés rapidement, ceux qu'on appelle les early adopters, plus je peux se dire ah bah c'est avec eux que je vais avoir le plus de facilité à les emmener dans cette expérimentation, donc hop, je vais déjà commencer par réfléchir à cela. Puis je vais les catégoriser, comme ça je vais dire ah bah ceux-là, il leur faudra telle ou telle option. Ah oui, mais telle ou telle option, gardez en tête, j'ai quelles ressources, combien de temps va me falloir pour développer ça. Ah, tout de suite c'est un peu chaud, si je me mets là-dedans direct, je vais cramer notre réseau. Donc, hop, je la pose, je le dis, c'est en numéro 2. Et voilà, je segmente comme ça, j'étale un petit peu dans le temps, en commençant par les utilisateurs les plus chauds là du moment, avec qui je peux emmener dans une expérimentation, et puis je dis, bah voilà, ça, cela c'est pour un peu plus tard. Donc là, on rentre dans la phase de j'étudie avec eux, et je vais itérer pour améliorer le produit. Alors, comment on cerne le problème? Il existe un certain nombre de techniques. Là, j'ai mis une qui est assez intéressante. Vous connaissez peut-être la carte d'empathie, ça parle aux gens, cette carte-là. Bon, elle est simple à utiliser, et elle est assez efficace. Donc, clairement, qu'est-ce qu'on fait? Elle résume bien en fait ce que je viens de dire dans les 3-4 dernières minutes. Voilà, je vais voir les attentes des clients, je regarde ces problématiques aussi, parce que bien entendu aujourd'hui le monde tourne, il n'a pas attendu votre idée pour que tout aille bien, et il y a des choses qui existent. Alors certes, elles ne sont pas parfaites, mais au moins elles marchent. Donc disons, c'est de se dire, qu'est-ce que vous utilisez au quotidien? De quoi êtes-vous satisfait? Qu'est-ce qu'il faudrait améliorer? Et c'est là que vous apportez quelque chose, d'accord? Donc ça veut dire que l'attente du client, elle est de se dire, bah, j'aurai au moins la même chose que ce que j'ai déjà sur ce qui existe déjà, mais par contre, j'ai des problèmes avec cette solution, et qu'est-ce que vous pouvez mettre en face pour pouvoir apporter de la plus-value, d'accord? Et il y a quelque chose qui est fondamental à prendre en compte aussi, parce que j'ai un problème, j'ai des attentes, mais attention, dans ma vie de tous les jours, moi client, comment je travaille, et qu'est-ce que si j'ai quelque chose de nouveau, ça va devoir changer sur ma façon de travailler, d'accord? Donc gardez ça en tête, souvent les gens oublient ça, en se disant, bah ouais, mais j'ai apporté quelque chose avec une meilleure ergonomie, machin, mais s'il faut que, typiquement, le cas des CRM, il y a combien de CRM qui existent, combien de fois une entreprise change de CRM dans sa vie? Donc du coup, voilà, j'ai pris en compte toutes leurs demandes, et puis derrière, qu'est-ce que j'arrive, et le client me dit, j'ai faim, je lui file un burger. C'est bientôt l'heure de manger, un burger. Si il a très 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 faim, c'est mon fameux early adopter, bon, je vais juste lui filer un pain et un steak au milieu, et ça fera le taf en fait, d'accord? Parce que qu'est-ce qui va faire le taf? C'est lui dire, tiens, voilà le burger maintenant, c'est mon fameux MVP, ou alors, attends, je reviens, attends là, pendant une petite heure et demie, je vais dans la cuisine te cuisiner le super repas. Ah non, ça marche pas, on est d'accord avec ça, donc vraiment, vous avez réfléchi avec ces fameux early adopters, pas vouloir filer un produit qui fait le job, il faut vraiment que ce soit parfait par contre, il n'y a que 2 options dedans, mais on s'en fout, il faut que ce soit vraiment parfait, ça correspond réellement à leur attente. Et puis avec le temps, j'aurai d'autres clients, et puis je rajoute des options. Je mets ma salade, je mets mes œufs, je mets ma sauce, et puis à la fin j'arrive avec un produit bien ficelé qui peut générer la croissance de l'entreprise. Ensuite, il y a, j'ai mes early adopters, mais comme je vous le disais tout à l'heure, ça va peut-être pas suffire à faire ma vie entière d'entreprise avec mes 15-20 clients. Là, il y a un moment, il va falloir que je cherche à me développer. Donc, pour ça, on utilise souvent un framework qui s'appelle le AARRR, acquisition, activation, rétention, revenu et référencement. Et vraiment, l'idée, là, elle est de se dire, je vais aller chercher... des indicateurs. Merci, des indicateurs. Voilà, merci Alain, je savais que je pouvais compter sur toi. Des indicateurs qui me permettent de savoir comment se comporte le client, comment il vit au jour le jour, pourquoi il va utiliser mon produit, comment je vais pouvoir communiquer avec lui, parce qu'on va pas un même produit ou un même service, si je m'adresse à des 60 ans ou à des jeunes de 25 ans, je ne vais certainement pas parler
de la même façon, je ne vais certainement pas utiliser le même canal, donc il est quand même assez fondamental de savoir comment je vais pouvoir m'adresser à eux, comment eux vont pouvoir me trouver. Ensuite, bon bah ok, et comme je vous disais, je leur propose ce MVP, il faut que l'expérience soit parfaite, donc c'est la deuxième phase, là où on est dans est-ce que la première expérience est parfaite? Si oui, bon bah ils se mettront à payer. Comment je réussis à les garder avec moi, et donc pour chacune de ces phases, hein, vous voyez, hein, c'est vraiment un entonnoir. Au début j'en ai plein, et puis petit à petit, bah, forcément j'en ai moins, ou alors on espère que l'entonnoir se rétrécisse pas trop. Comment je fais de l'argent? Et puis, dans l'idéal, si vraiment on a été le plus parfait du parfait dans la phase MVP, bah, c'est que ces premiers clients, ces early adopters, deviennent nos ambassadeurs et qu'ils parlent de nous eux-mêmes. Et là, c'est quand même bien la fête. Mais pour ça, il faut vraiment que vous sachiez comment se comporte votre marché, comment se comportent vos clients, il faut que vous les connaissiez sur le bout des doigts. Donc n'hésitez pas à aller les voir, à aller les rencontrer, c'est fondamental, et ce dès le début. Ne me dites pas ah ouais mais c'est mon idée, j'ai peur d'aller en parler parce qu'on va me la piquer. Tout le monde a des idées, on en a 100 000 à la minute, non, on ne vous la piquera pas. Soyez le premier à la réaliser, soyez le premier à la faire et à la confronter au marché, et là vous aurez gagné. D'accord? Donc c'est vraiment ça, un petit peu, en résumé. Je comprends le problème de client, je définis mon offre, je teste mon produit, j'arrive à un MVP, Problem Solution Fit. Derrière, bah, je fais mon produit, je commence à le vendre à mes early adopters, je l'améliore, je fais de l'étude qualitative, puis après je vais faire du quantitatif en visant d'autres segments de marché que j'avais déjà préidentifiés au tout début. D'accord ? N'hésitez pas à utiliser le petit outil du Lean Canvas que vous pouvez trouver partout sur Internet qui vous aidera bien. Alors pour chaque segment de clientèle, n'hésitez pas à faire le Lean Canvas qui correspond, d'autant plus que potentiellement le business model qui leur sont adaptés est peut-être différent. Donc ça c'est une expérimentation, il ne faut pas hésiter à le faire. Alors typiquement cet outil-là, en fait, il s'inscrit dans une phase de 3 outils. Le premier, c'est le Startup Canvas ou le Founders Canvas que vous pouvez trouver sur Internet, qui vraiment ça se met sur produit-service. Maintenant, on est à la deuxième phase de se dire, ok, produit-service, c'est bien, derrière, il faut faire une boîte. Donc déjà, je vais regarder ce qui est fondamental, et vous voyez, les chiffres, là, ils sont clairement bien faits. À qui je m'adresse en premier pour voir si mon truc est fait, c'est pas le problème, c'est encore moins la solution que je vais prendre, c'est à qui je vais pouvoir m'adresser en fonction des problématiques que j'ai, d'accord? Donc, première chose, c'est j'ai mon idée en tête, à qui ça pourrait venir, je vais vraiment aller sonder les gens. Cet outil, il est vraiment clairement fait pour dire sortez de votre boîte, discutez avec les autres et voyez si ça fonctionne. Donc, segment de clientèle, problème, ça, c'est 2 cases fondamentales. Et puis derrière, arrive la case centrale, la 3, c'est de se dire, j'ai vu les gens, j'ai vu comment ils fonctionnaient, j'ai vu comment ils avaient des choses qui fonctionnaient bien, mais aussi des problématiques par rapport à ça, donc qu'est-ce que je vais leur faire? Je vais leur proposer une solution sur mesure pour eux, c'est votre proposition de valeur unique. Et sur cette base-là, de cette proposition de valeur unique, je vais construire une entreprise rentable. D'accord? Donc vraiment 1, 2, 3, les chiffres sont vraiment bien faits là-dessus, et puis bah, derrière, je vais leur proposer quelque chose d'unique. Donc il faut bien que je ponde la solution. Donc là, je réfléchis à tout ce que je dois mettre là-dedans. Alors ne mettez pas la vision à 10 ans. Hein. On est là en mode itératif. Donc une idée, un canvas, je mets 1, 2, 3 options de mon produit ou service qui va fonctionner. Et c'est ça que je vais tester, d'accord? Et ensuite, bah, les autres cases qui vont sur la création d'entreprise.